Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, je vous informe que dans ce nouveau gouvernement Yandjala, M. Pierre Oba, l'ancien dealer, receleur et exploitant illicite des mines solides et ou des minerais étaient rares dans notre pays, en référence au pillage systémique de nos écosystèmes, et notamment dans la Likwala, la Sangar, la Cuvette Ouest, la Likumu, le Nyari et le Kwilu, par des mafias minières au service du régime d'exception. M. Pierre Oba, qui par le tour de passe-passe est devenu ministre des Affaires politiques du régime d'exception, serait-il en fait le nouveau ministre du Conseil national de sécurité, ou plutôt le nouveau patron des services secrets du régime? C'est tous les questionnements. Et voici pour vous l'état de l'opinion publique congolaise au sujet de la nomination de M. Pierre Oba comme ministre des Affaires politiques. Et les Congolais n'ont pas ménagé d'efforts pour le traiter de tous les mots. Donc on dit c'est un incompétent, le poste de ministre c'est inutile. Il y a toutes les insultes, dénigrement, colère et tout du peuple. Donc je ne veux pas tout détailler, j'ai vu ça dans les médias réseaux sociaux. En ce qui concerne Pierre Oba, mais c'est pas bon, c'est pas bon signe. Les Congolais insultent de par-ci par-là, surtout avec les enjeux géopolitiques nord-sud, etc., avec la colère des Congolais qui sont victimes surtout de ce pillage systémique de nos minerais et terres rares. Vous avez fait 3 ou 4 articles des années 2013-2014. C'est là où on avait commencé à exploiter les minerais du Congo. La société qui était en charge d'exploiter ces minerais et terres rares était située à Paris, métaux Clini La Sorbonne, dans le 5e arrondissement. J'étais même arrivé dans ce siège-là, amené par un ami. J'ai fait tout petit. Il ne savait même pas qu'il y a un expert scientifique du Congo qui est là. J'ai vu pitié. Donc, les premières exploitations en masse de ce pillage systémique a commencé, je pense, dans les années 2011, quoi. Et donc, ça continue aujourd'hui. Donc, nous sommes là, on sait bien que ce sont des voleurs, des pilleurs. Bon, donc, maintenant, analysons l'envers du décor, le côté invisible de cette nomination-là. Une source me balance que M. Pierre Oba, ministre des Affaires politiques, cache en fait la doublure de poste de patron du Conseil national de sécurité, cher agent de Okemba. De ce fait, c'est Pierre Oba qui serait devenu en fait le nouveau patron des services secrets du régime. Et Jean de Okemba va certainement d'ici peu être éjecté, puisqu'on est en train de le dépouiller, ses fonctions, ses prérogatives, comme on mange l'artichaut. C'est mange feuille par feuille. Donc, Jean de Okemba, bientôt, sera l'homme de lui-même. Est-ce que va-t-il se laisser faire? C'est tous les questionnements. Par ailleurs, dans le contexte politique, d'un côté de la restructuration et ou de la réorganisation de la conservation du pouvoir, parce que ce qui se passe là, c'est d'abord la restructuration et la réorganisation de la conservation du pouvoir. Ça d'un côté. De l'autre côté, c'est la guerre de succession et ou des écuries qui se passent. Mais il y aura de la casse. Et donc nous allons voir ça, parce que ce régime-là est en train de se désintégrer de l'intérieur. Et donc il reste les derniers teneurs, d'ici peu, ils seront à leur tour, par le tour de passe-passe, ils vont se fracasser entre eux. En fait, le régime vacille, le régime est à la fin. Et nous suivons pas à pas l'affaire de ce régime.